Bonjour, donc alors une petite vidéo pour voir si les plaquettes que j'ai achetées dernièrement là, que je vais montrer là, je sais plus, attendez voir, je les ai foutues ces machines là. Ces plaquettes là, hein, que j'ai parlé la dernière fois, que j'ai acheté donc pour voir si c'était de la bonne qualité ou pas, malgré que ceux que j'utilise habituellement, j'en suis assez satisfait. Voilà, pour l'instant ça tient bien. Donc je voudrais savoir si ceux-là sont corrects ou pas. Pour l'instant j'en ai juste essayé un petit coup, mais j'avais pas mis l'avance auto, donc on va mettre l'avance auto. Et on va calculer la vitesse en rotation par rapport au diamètre, hein. Donc ici on va utiliser la formule VC x 318 divisé par le diamètre. Donc VC, on va prendre, c'est de l'acier doux, donc on va prendre 100 comme VC, hein. Alors 100, je sais même pas si c'est marqué derrière. Pour VC, VC. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent mettre là-dessus, hein, sur leur truc là. Bon, on va le faire avec la formule. Donc VC, on a dit 100 parce que c'est de l'acier, on va de l'acier doux, hein, ce serait de l'acier mi-dur, on prendrait peut-être 50, on verrait. Il faut regarder par rapport au tableau, hein, j'ai pas le tableau sous les yeux, on va dire que 100 c'est de l'acier doux, on va dire voilà. Fois 318 qui nous fait 31 800 normalement, hein, donc on a dit 100 fois 318, c'est égal à 31 800. Divisé par le diamètre, là c'est du 30, on divise par le diamètre et on a une vitesse de rotation de 1060 tours par minute. Là je suis à 1000 tours par minute. Sachant que si je faisais un diamètre plus petit, je resterais à 1000 tours par minute. Mon tour peut aller jusqu'à 2000, mais il passe de 1000 à 2000. Donc s'il me faut 1500, je vais quand même prendre 1000 tours par minute, hein. Bon voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut pas, avec les tours à courroie, on peut pas choisir une vitesse adaptée vraiment au diamètre de la pièce. Mais ça va quand même très bien, hein. On arrive quand même à faire du bon résultat. Sachant que dans l'acier doux, on a du mal quand même à faire une bonne finition, hein, avec des outils à plaquettes pour acier, hein. Je l'ai bien précisé parce qu'on a une vitesse d'avance qui est liée à la vitesse de rotation. On ne peut pas réduire, hein. C'est dommage qu'on sur ce genre de tour là on n'a pas une boîte d'avance où on peut réduire justement la vitesse d'avance automatique, ce qui permettrait d'aller beaucoup plus doucement et de faire un état de finition qui serait bien meilleur. Ça irait moins vite c'est sûr, mais on l'utiliserait absolument, on l'utiliserait qu'en dernier, ça veut dire sur les dernières passes, hein. Si on veut vraiment un fini parfait, une bonne finition extérieure, eh ben, on met une vitesse d'avance pas une vitesse de rotation, hein, je parle bien d'une vitesse d'avance. Ça veut dire que la vitesse d'avance, c'est la vitesse où l'outil part du début jusqu'à la fin de la pièce, hein. Ça veut dire qu'on ne s'occupe plus de la vitesse de rotation puisqu'on l'a calculé. Donc là, plus on va doucement en avançant, bah, plus le résultat sera propre. C'est logique, hein. On aura moins d'effet de strie et moins d'effet d'arrachement de métal. Alors là, on ne va pas lubrifier, hein. Normalement, ça devrait bien supporter la température. C'est de l'acier doux, donc ça ne va pas chauffer de trop. Donc voilà comment on peut faire, hein. Donc ce tour-là, bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Donc ce qu'on peut voir maintenant, est-ce que les plaquettes coupent bien, et on va quand même faire quelques passes pour voir. Donc je vais prendre celui-ci, là, la petite plaquette, elle est grosse après pour voir. Donc on va faire comme ça. Sachant que la vitesse de rotation, moi je tourne souvent, quand je fais du chariotage, ça va être entre du 1000 tours et du 620 tours, hein. Voilà, quand je fais du chariotage. Par contre, quand on fait du tronçonnage, ça sera plutôt dans les 210 tours. On pourrait monter à 420 tours, mais il faut maintenir une bonne pression en tronçonnage, il faut mettre une bonne pression dessus quand même, parce que sinon ça siffle énormément. Là, ça casse les oreilles, hein. Donc il ne faut pas lécher le métal, mais il faut bien rentrer dans le métal. Et plus on tourne vite, bah, plus ça siffle. Voilà. C'est pour ça que moi je prends 210 tours, ça siffle pas, donc ça va. Et puis pour les forêts, ben, on peut aller jusqu'à 125 tours par minute si vraiment on a des gros forêts, hein. Sinon, il faut passer de 1000 tours jusqu'à 125 tours en dégradant en fonction en diminuant la vitesse en fonction du diamètre du forêt, hein, en fonction des tableaux qu'ils donnent, hein. Donc voilà.
Donc on va tester comme ça, hein, puis voir ce que ça donne. Hein. Donc là je suis, voilà, j'ai mis en place les outils et on y va. On va tangenter. On est bien en vitesse droite, hein, faut pas oublier. Et on y va. 0,5 mm déjà. On va voir. Bon, déjà, on peut se rendre compte d'une chose, c'est parfaitement lisse. Les copeaux sont gigantesques, sont légèrement bruns. Alors, je vais essayer de l'enlever, ça coupe. Hein. Je vais montrer la longueur des copeaux quand même, parce que là, les copeaux, ils sont énormes. Voilà les copeaux. Hein, donc ça coupe énormément bien. Donc là on voit que là, voilà ce qu'on obtient avec ces plaquettes là. Hein, alors je vais essayer la grosse pour voir ce que ça donne. Donc là c'est sûr que avec les autres j'arrive pas à faire ça quand même. Hein. Donc là on voit que ça coupe très très bien. Donc on va remettre en place. Voilà. Alors des fois c'est un peu chiant d'avoir des copeaux comme ça parce que bon, il faut faire quand même attention que ça n'aille pas s'enrouler quelque part. Hein. Il y en a encore un là. Hein. Les copeaux, ils font 1 mètre de long, si c'est pas plus. Voilà. Donc alors, finition parfaite, lisse, brillante, nickel. Là j'ai du mal avec de l'acier doux à arriver à faire une finition comme ça. Hein. Je n'arrive à faire qu'une finition comme ça qu'avec des plaquettes alu, en faible passe. Donc on peut dire que les plaquettes coupent excessivement bien. Là, il n'y a rien à dire. Là, je suis très content parce que là, vraiment, pour avoir une brillante comme ça, c'est trop bien, quoi. Voilà. Donc on va changer le côté. On va mettre la grosse. Voilà. On tangente grosso modo. Et on va faire une passe aussi, pareil, puis voir ce que ça donne. Après, bon, il faut voir l'utilisation, hein. C'est des plaquettes neuves, c'est sûr, mais même en plaquettes neuves, on n'arrive pas forcément à avoir un résultat comme ça. Hein. C'est vraiment déjà une coupe déjà très très bonne. Hein. À 1000 tours par minute, 0,5 mm, bon, on pourrait prendre un millimètre, ça serait pareil. Donc allez, on tangente et on fait la passe avec la grosse, les grosses plaquettes, hein, celle-ci. Donc, allons-y. 0,5.
Là, les copeaux sont moins longs, ils s'enroulent, mais ils sont de la même couleur. Ah, il y en a partout aussi, hein. Voilà, si, voilà, les copeaux, hein. Là, on a un copeau qui fait un ressort. Voilà. Alors, quand on utilise ce type de plaquette quand même, ça fait des copeaux comme ça, il vaut mieux mettre le carter de protection en bout là-bas, hein. Le carter derrière, là je l'ai pas mis, le carter, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours chiant de le démonter et tout, mais quand ça coupe aussi bien que ça, puis ça fait des copeaux assez longs, il vaut mieux mettre le carter de protection pour pas qu'il y ait un copeau qui va se fourrer dans les pignons derrière, hein. Ça pourrait poser des problèmes. Donc on va regarder l'état. Alors on a vu que ça... Alors la pièce est un peu tiède, hein, quand même, hein. Ah, on sent que c'est quand même chaud, hein. On va regarder l'état des outils. Non, je sais pas si on va voir, mais propre, hein, et rien dessus. Rien de visible. L'autre. Alors c'est sûr que sur une passe comme ça, malgré que j'en ai vu, moi, des plaquettes, sur une seule passe comme ça, à 1000 tours par minute, le bout est bouffé, hein. Donc il y a des plaquettes, c'est vraiment de la merde, hein. Et là, eh ben, identique, rien de neuf, rien de spécial. On voit bien que ça reste bien propre au bout. Je vais regarder avec ma loupe. C'est propre, rien. On voit rien. Ça a l'air d'aller, ma foi, à voir à l'usage, hein. Comme je dis, je ne vais pas faire un test sur des grandes longueurs pour voir si ça tient ou pas. Sachant que si on lubrifie, là, ben, on a encore un meilleur résultat, forcément, puisque automatiquement, on va faire une passe en lubrifiant, on va prendre le petit. Voilà. J'ai une saloperie dessous, là. Voilà. Là, on voit quand même qu'il y a un léger échauffement au bout de la pointe. On voit bien que ça, des fois, ça fait des étincelles au bout, hein. On a 0. Voilà. Un peu de lubrifiant sur la plaquette. Ça, une catastrophe au niveau des copeaux, hein. Là, ce coup-là, la petite plaquette, là, vraiment, elles vont très très bien, les petites plaquettes, là, on voit tout de suite les copeaux que ça fait, hein. Hein. Voilà. Donc, on peut mettre un peu de lubrifiant, ça gêne pas, hein. C'est même plutôt recommandé, on va dire.
Voilà, comme ça préserve la plaquette, ça évite le chauffement. On va regarder l'état de surface. Essuyer ça. Donc voilà ce qu'on obtient avec des plaquettes classiques, du gris, ça fait gris. Voilà ce qu'on obtient avec des plaquettes que j'ai achetées. Là c'est parfait, c'est lisse, on voit même pas de stries. Là on sent les légères stries, là on n'en sent pas du tout. Donc on voit la différence de coupe. Hein. C'est vraiment exceptionnel d'avoir une coupe comme ça sur de l'acier doux. Je précise, hein. C'est pas de l'acier mi-dur, c'est de l'acier doux. Hein. C'est l'acier on peut souder, on peut il se trempe pas. Hein. Voilà, donc en général on fait du travail plutôt comme ça. Hein. Ça a tendance à vouloir faire du gris. Hein. Donc c'est pour ça que j'utilisais des plaquettes pour l'aluminium qui eux permettent de faire une finition moins arrachée, hein, mais elle fait quand même, c'est un peu plus gris quand même que ça. Voilà, là c'est vraiment brillant. On voit même ça fait des reflets dedans tellement que c'est propre. Voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo hein, pour vous montrer quand même que c'est de la qualité. Voilà, c'est de la qualité, il n'y a rien à faire. Donc on verra l'usage, hein. Je ne connais pas la durée des plaquettes, hein, parce que moi je les fais durer quand même assez longtemps. Donc je ne prends pas des passes très importantes, hein, comme vous avez pu remarquer. Mais je préfère faire comme ça, parce que automatiquement on voit quand même que ça chauffe beaucoup. Hein. Donc avec l'autre, quand j'ai utilisé sans lubrifiant, on voit que ça fait des étincelles au bout de la plaquette là. Les petites étincelles qui arrivent. Hein. Donc c'est quand même, ça résiste, c'est prévu pour, hein, c'est du carbure. Mais je pense qu'avec l'échauffement, si on fait répétition, je pense qu'on va peut-être engendrer un problème au niveau de la pointe, hein, qui risque peut-être de s'abîmer plus vite. Je suppose, hein, maintenant. Sans lubrification, hein, voilà. Hein. Donc en lubrifiant légèrement comme j'ai fait là, on voit que c'est encore mieux, puisque ça glisse bien et tout, hein, c'est bien brillant. Il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, je valide. Pour la coupe, maintenant, pour la durée, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire si ça va tenir dans le temps ou pas. Pour ça, il faudra attendre 3 mois, 4 mois. Hein, alors, ma foi, savoir si j'en ai usé une ou pas. Hein. La pointe est toujours en parfait état. Il n'y a rien à dire. Elle n'est pas bouffée. Donc voilà. Donc plaquette noire au-dessus et jaune en dessous. Voilà. Donc pour la finition, c'est parfait. Hein. Et pourtant, on est toujours en 0,4. Hein. Ça veut dire que les plaquettes sont toujours dans un rayon au bout de 0,4. On n'est pas en 0,2. Donc normalement, 0,2 serait plus adapté pour une finition. Mais là, on voit qu'en du 0,4, on arrive à faire quand même de bons résultats. Donc vitesse de coupe bien adaptée. Hein. Bien adapté au diamètre, hein. Sur acier doux. Moi, je pense que plus l'acier va être dur, mieux ça sera encore. Parce que là, on va arriver avec de l'acier, si on prend de l'acier mi-dur, on voit de l'acier dur, le brillant est bien plus important. On arrive à avoir un brillant beaucoup plus parfait. Hein. Moi, en général, même avec des plaquettes bon marché, on va dire, je fais du bon résultat sur de l'acier dur. L'acier mi-dur, hein, ça va bien quand même. Donc voilà pour la vidéo. Donc c'était bien de les essayer quand même, hein, parce que bon, au prix que ça coûte, ils sont vraiment pas chers. Donc pourquoi s'en priver? Voilà. Et ben dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ma foi, si vous voyez que si vous n'arrivez pas à faire ce style de résultat, hein, ce type de résultat sur de l'acier doux, brillant comme ça, si vous le faites comme ça, c'est que vos plaquettes sont moins coupantes. C'est tout. C'est pour moi, c'est la seule explication. Parce que là, pour arriver à faire on fait du gris mais lisse, c'est quand même lisse ici, mais c'est gris. Alors qu'ici, c'est lisse et c'est brillant. Donc plus c'est brillant, plus c'est fin, plus la coupe est fine. Hein. On dit bien que par rapport à ça. Donc là, il y aurait peut-être plus un léger arrachement de métal que là. Voilà. Donc à voir.
Bon, je vous laisse à vos commentaires et puis ma foi, dites ce que vous en pensez. Pour moi, je trouve que je peux valider, hein, ça va très bien. C'est très bien pour moi, hein. Donc, ces plaquettes-là, hein, alors à la limite, les plaquettes, les grosses plaquettes par rapport aux petites plaquettes, les petites plaquettes font des copeaux qui en finissent pas. J'ai l'impression que ça se coupe pas, hein, ça défile, ça défile. Alors que sur les grosses, à mon avis, vu que l'angle est plus gros, hein, on est plus gros au bout, je pense, là, on a quand même des morceaux de copeaux qui se cassent, hein. Alors, c'est plus cassant avec celle-ci qu'avec celle-là, au niveau des copeaux. Mais les deux coupent pareil, hein, on arrive à faire la même chose, hein, au niveau de la finition. Donc voilà. Allez, à plus.